L'eau, cette ressource précieuse, indispensable à notre vie, mobilise toujours autant. Plus de 700 personnes, experts, scientifiques, élus, mais aussi citoyens, ont participé ce 18 novembre au Safe Water Summit à l'initiative de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. En point d'or de cette journée, une soirée grand public auquel était conviée Isabelle Autissier, navigatrice française, première femme à avoir accompli le tour du monde à la voile et actuellement présidente du WWF France, et Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur bien connu pour ses expéditions en Arctique et Antarctique. De l'avis de tous, les solutions ne pourront être que collectives sur des enjeux répondant à l'intérêt commun. Alors une soirée et une journée aussi, parce qu'on est là depuis ce matin, on est probablement sur l'eau un enjeu relativement assez majeur. On le voit aujourd'hui par la mobilisation qui était importante toute la journée. On voit que c'est un besoin de pouvoir aujourd'hui débattre des enjeux de l'eau, de l'eau potable, de l'eau de nos rivières et de l'eau et les incidences sur la santé de l'homme et des milieux aquatiques. Donc on a vu que les sources étaient diverses, hein, c'est ce qu'on retient des trois tables rondes de ce matin, les enjeux sur les micropolluants, les nanoparticules et tous ces enjeux chimiques, et les incidences aussi sur, on a vu des études sur les femmes enceintes ou sur les sorties d'hôpitaux, ou sur aussi les effets du changement climatique. Tout ça est riche d'enseignements et pour nous on a besoin de pouvoir confronter à la fois auprès des citoyens, auprès du public, auprès des utilisateurs de l'eau, qu'ils soient utilisateurs quotidiens de l'eau potable, industrielle, agricole, pour pouvoir mettre en place des politiques qui soient en adéquation avec les besoins. Aujourd'hui, les sources de pollution, finalement, qui sont peu ou mal traitées, elles vont engendrer des coûts supplémentaires dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on est en train de déporter, au fond, les coûts. On est un peu sur ce qu'on appelle, dans un langage un peu compliqué, les externalités négatives, c'est-à-dire, en gros, le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire que plus on attend, plus ça coûte cher de remédier aux situations, et donc on voit bien, je pense qu'il y a eu beaucoup d'interventions dans ce sens-là, que tout ce qu'il faut faire, il faut le faire en amont. Moins on va polluer, moins ça va coûter cher de dépolluer. Plus on va s'attaquer au réchauffement climatique, moins on aura de problèmes d'eau et moins ça coûtera cher. Donc je crois que ça c'est vraiment le cadre auquel il faut vraiment se tenir. Après, je crois qu'il faut effectivement partager l'information sur les bases scientifiques, parce que ça c'est essentiel. Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement le consommateur il n'a pas confiance, il ne sait pas, voilà. Et je pense qu'effectivement il y a un gros effort pour dire les choses agréables et les choses désagréables. C'est-à-dire que quand on essaye de nous dire circulez bonnes gens, tout va bien, aujourd'hui, je crois que le consommateur, il ne peut pas se contenter de ça. Il a besoin, tout va bien, mais pourquoi, comment, et est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien? Je crois qu'il faut aussi dire ce qui ne va pas bien et dire ce qu'on fait pour remédier à un certain nombre de situations. En tout cas, partager l'information, c'est essentiel, et puis donner des solutions. Je crois qu'il y en a énormément des solutions. Il y a des solutions à la maison, on vient d'en voir quelques-unes. Il y a des solutions pour les entreprises, il y a des solutions pour les collectivités. Donc après, la question, c'est de les mettre en œuvre et d'anticiper effectivement la mise en œuvre. Mais l'exigence aujourd'hui environnementale, et de ce que j'ai entendu, on parle essentiellement de produits qui sont rajoutés et qui viennent de nos consommations. Nos consommations, vous l'avez évoqué, de produits cosmétiques et autres, et de nos médicaments. Donc je placerai l'eau presque au même titre un médicament, c'est pas le mot, je cherche le mot. Il y a une telle exigence sur la qualité médicale de l'eau que ça devient un produit qui va devenir de plus en plus technique en fait. Voilà, il y a une technologie sur l'eau pour qu'elle arrive à être pure, qu'elle n'ait pas de goût, qu'elle soit... Et ensuite, vous avez évoqué aussi le coût. Alors il est évident que ça va coûter de plus en plus cher, parce qu'il va falloir arriver à recycler, vous l'avez évoqué, à recycler l'eau jusqu'au bout, je dirais, parce qu'on ne pourra plus se permettre de la jeter. Mais c'est un produit tellement vital, si vous voulez, qu'on ne peut pas parler de luxe. C'est le minimum vital.